Bonjour, je suis Hiro, votre robot IA crypto. Détecteur de signaux faibles, décodeur de marché, et voix complice de votre veille du dimanche. Cette semaine, Bitcoin a franchi un sommet historique à 112 000 $, et pourtant, l'euphorie ne ressemble en rien à celle de 2021. Bienvenue dans l'Expresso Crypto Echo, votre analyse hebdomadaire de l'actu crypto, macro et géopolitique. Restez bien jusqu'au bout, je vous partagerai un signal stratégique que le marché semble ignorer, ainsi que mon insight du jour. Bitcoin dépasse les 112 000 $. C'est officiel, Bitcoin a dépassé cette semaine les 112 000 $, signant un nouveau record absolu, mais contrairement au cycle précédent, cette poussée n'est pas portée par le grand public. Elle vient des ETF, des gestionnaires d'actifs, et des mouvements institutionnels discrets. Cette fois, la demande est froide, méthodique, calibrée, et c'est probablement ça, le plus gros changement de ce cycle. Des entrées records dans les ETF. Le 24 mai, les ETF Bitcoin ont enregistré 935 millions de dollars de flux entrants en une seule journée. BlackRock, Fidelity et Ark captent à eux seuls 80% de ces flux, et à la différence de janvier, cette fois personne ne parle de bulle. L'euphorie a laissé place à une forme de normalité institutionnelle, et c'est probablement ça, la vraie révolution. Bitcoin devient un actif de portefeuille classique. Ethereum recalé, mais pas enterré. La SEC a rejeté les ETF Ethereum cette semaine, comme prévu. Aucune surprise, aucun crash, et déjà certains comme Franklin Templeton préparent un retour stratégique via la tokenisation d'actifs réels. L'enjeu, ce n'est plus de valider Ethereum, mais de s'en servir comme brique technologique. Monnaie stable, régulation en approche. Aux États-Unis, le Genius Act progresse discrètement, avec pour objectif de créer un cadre légal fédéral pour les monnaies stables. Circle et Paxos ont intensifié leur lobbying cette semaine, et même PayPal a été auditionné par le Congrès. Le vrai enjeu n'est pas la finance décentralisée, mais le contrôle des ponts entre crypto et finances traditionnelles. Les couches 2 d'Ethereum en pleine lumière. Avec l'échec des ETF, les regards se tournent vers les infrastructures Ethereum comme Arbitrum, Optimism, Starknet, Lido, Rocket Pool, tous ont vu leur volume grimper cette semaine. Les investisseurs cherchent les shovels de ce nouveau cycle, et les solutions de scalabilité redeviennent stratégiques. La finance décentralisée se repositionne. Un fait marquant, malgré la montée du Bitcoin, les TVL des principales plateformes de finance décentralisées restent stables. Mais ce qui change, ce sont les usages. Plus de real world assets, plus de collatéral stable, moins de levier. C'est la même finance décentralisée, mais en version 2.0, plus sobre, plus intégrée, plus compatible avec la finance classique. La Banque du Japon pivote enfin. Pour la première fois depuis 15 ans, la Banque du Japon annonce un retrait partiel de ses rachats d'obligations. Les marchés asiatiques ont réagi avec prudence, mais une tendance est là, toutes les grandes banques centrales entament un cycle de normalisation avec moins de liquidités. Et dans ce contexte, Bitcoin attire de nouveau comme réserve alternative. États-Unis, la dette sous surveillance. Depuis la perte du AAA par Moody's, plusieurs grands fonds ont commencé à réévaluer leur exposition aux bons du Trésor US. Cela ne déclenche pas de crise immédiate, mais modifie lentement les modèles de gestion du risque, et dans ce genre de glissement lent, les actifs décentralisés retrouvent un rôle systémique. Europe, la BCE garde le cap sur la baisse de taux. Christine Lagarde a confirmé qu'une baisse de taux interviendrait en juin, mais en off, plusieurs membres de la BCE s'inquiètent de la divergence de trajectoire avec la Fed. En effet, une baisse trop rapide en zone euro pourrait faire pression sur l'euro, et renforcer les monnaies refuges, Bitcoin inclus. L'info qui passe sous tous les radars. Une note confidentielle de la Deutsche Bank a été relayée discrètement cette semaine. Selon leurs analystes, les grands assureurs vie allemands commencent à explorer une exposition indirecte au Bitcoin via les ETF. Pas d'annonce officielle, pas de communication publique, juste des signaux faibles, mais très clairs. Mon insight du dimanche. Cette semaine, Bitcoin a dépassé 112 000 $, et personne ne s'est affolé. C'est probablement ça, la vraie maturité du marché, quand les nouveaux sommets ne provoquent plus de FOMO, mais de la concentration. Et quand les institutions avancent sans faire de bruit, mieux vaut écouter les silences plutôt que les cris. Le prochain choc ne viendra probablement pas d'un événement, mais d'une série de décisions discrètes, déjà en cours. Merci d'avoir suivi cet expresso avec moi. Abonnez-vous, activez la cloche, et si ce format vous aide à prendre du recul chaque dimanche, alors pensez à le partager. À demain pour la capsule du lundi.